Bienvenue sur Correspa, le podcast pour les entrepreneurs du fitness. Je suis Guillaume Legrand, fondateur de Correspa, et ici on parle business, franchise, rentabilité, stratégie et mindset pour aider les coachs et les entrepreneurs à ouvrir et développer un club de sport performant. Tu veux structurer ton activité, attirer plus de clients et maximiser tes revenus? Tu veux un concept clé en main qui fonctionne? Alors tu es au bon endroit. C'est parti! Bienvenue à vous dans le podcast pour les entrepreneurs du fitness. Je suis avec Guillaume Legrand. Salut Charlotte. On va parler aujourd'hui du fait de s'associer pour ouvrir un club de sport. On va parler de deux types d'associations. Soit se lancer en couple, on voit beaucoup ça dans la franchise. Soit se lancer avec une personne, une tierce personne qu'on connaît ou qu'on ne connaissait pas avant de se lancer. On va explorer un petit peu toutes ces pistes différentes. Pour en connaître les pièges et puis ce qu'il faut mettre en place pour que ça fonctionne bien, puisque c'est un petit peu différent d'une entreprise où on se lance en solo. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des associés en couple? Alors, est-ce qu'ils sont associés ou pas? Est-ce qu'un couple peut ouvrir un club Correspa, ou plusieurs d'ailleurs? La réponse c'est oui. Personnellement, j'en suis même admiratif, parce que je ne saurais pas travailler avec ma femme, okay. Donc bravo. Et dedans, il y a plusieurs possibilités. Là, on attaque aussi un élément juridique, mais avant le juridique, c'est voir quel est le projet de vie qui est derrière, et cette fois-ci, le projet aussi de couple. Pourquoi je dis ça? Puisqu'en fait, la personne, selon l'aspect juridique, le choix de l'entreprise, la personne, une des deux peut être salariée, l'autre associée. Donc il y a un lien même de subordination dans le couple. Et après, ça peut être intéressant d'être deux associés. Associés à quel pourcentage? Et après, une fois qu'on est associé, qui fait quoi? Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui soient projet de vie, envie de travailler ensemble, qui soient plutôt, entre mes fiches de poste, se répartir les postes en fonction des compétences. Et après, l'aspect purement juridico-économique pour voir un peu comment on s'y prend sur les deux. Donc oui, tout est possible. Des fois, ça a avantage et inconvénient, puisque selon le type s'ils sont coach sportif ou investisseur, il faut que le club soit ouvert au même moment. Donc des fois, s'il y a un coach et l'autre qui est investisseur, on n'est pas là dispo au même moment. Si au contraire c'est deux investisseurs, c'est top, puisque l'emploi du temps, on peut le maîtriser et on peut partir en vacances par exemple à des moments qu'on désire. Donc il y a aussi des sacrés avantages. Il faut bien connaître les avantages et inconvénients et pour quelles raisons on le fait. Ok. Et toi, tu conseilles une répartition des tâches ou des rôles ou c'est vraiment propre à chacun? Alors, par rapport au modèle Correspa, c'est propre à chacun et chacun doit se connaître et savoir ses forces et avantages et d'être bien d'accord au tout début sur cette répartition. Donc mon job, c'est de donner les tâches qu'il faut faire et de voir un petit peu si chacun a les compétences et qui peut le faire. Si on est plutôt, je ne vais pas parler du rôle coach sportif parce que très souvent c'est plutôt des investisseurs en couple qui après font venir un coach sportif derrière. Donc sur les rôles du manager, je l'ai dit en termes de manager franchisé, ce sera du management, ce sera de la communication plutôt externe, ce sera de la gestion. Globalement, c'est ces éléments-là qu'il faut aller gérer. Donc, voir un petit peu qui a ses compétences. Okay. Et là, on a un exemple très concret à Correspa où on a quelqu'un qui est plutôt orienté sur les chiffres, sur la gestion, et elle qui est nettement plus orientée sur la partie management, accompagnement, en lien avec la communication et le management, et qui sera plus proche des coachs sportifs pour la formation, la transmission. Ok. Ça, c'est un exemple concret qui marche très 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 bien. Et eux, après, ils ont fait le choix sur la structure, soit du club, mais là, c'est des multi-clubs, donc c'est encore un autre sujet, de s'associer au niveau d'une holding et après d'avoir plusieurs clubs. Ok. Et on peut aussi en avoir un et garder un petit peu son activité, y consacrer, si en plus on se répartit les tâches sur deux personnes, on peut conserver une autre activité à côté? Oui. Ouais. Et c'est souvent, tu fais bien de poser la question, parce que souvent, à Correspa, c'est un gros avantage. On peut le même faire qu'on ne soit pas en couple ou en couple. Puisqu'un investisseur, globalement, c'est trois compétences que je viens de donner. Gestion, communication, management. Une fois que le club est lancé, il tourne, ça va prendre globalement 1 jour et demi par semaine. Par club? Par club. Ok. Donc oui, avec une personne et encore plus par couple. Ok, d'accord. Très bien, donc ça c'est l'option, on le fait un projet de vie ensemble. Après on a aussi des profils de personnes qui veulent investir ou qui sont coachs mais qui ne peuvent pas se lancer seuls
du coup pas forcément la même raison et qui sont complémentaires. Qu'est-ce que tu conseilles à ces deux profils-là en termes d'association? Alors, tu as fait la question et la réponse dans ta phrase. Pour ceux qui écoutent, je vais paraphraser ce que tu as dit. Soit on a les coachs sportifs qui veulent se lancer, qui n'ont pas tout financièrement. Et souvent, c'est ça la complémentarité. C'est qu'ils s'y connaissent parfaitement dans le métier, l'opérationnel coach. C'est des passionnés, mais qui n'ont pas tout financièrement sur l'apport. Et donc, ils vont chercher plutôt un investisseur. Love Money ou alors investisseur, et que nous, on peut aussi mettre en relation. Et donc, dans ces cas-là, souvent, celui qui va être investisseur aura plutôt le rôle, alors investisseur gérant ou pas gérant, donc la question au milieu, c'est la place de la gérance. Est-ce qu'on a un investisseur pur financier? Honnêtement, moi je ne le conseille pas forcément, autant trouver quelqu'un qui nous prête à nous directement, au coach directement, soit il est investisseur et également gérant. Et donc cette personne-là va amener la partie financière plus la gestion. Et après de l'autre côté, le coach, lui, va s'occuper de l'opérationnel et de la communication. Okay. Et vu qu'ils sont associés, le management, on ne va pas parler de management d'associés, mais à deux, ils vont avancer. Donc c'est plus cette solution-là. Ou alors, deuxième solution, c'est plutôt un investisseur proactif qui lui croit à l'association parce qu'il n'a pas le diplôme, la compétence ou l'envie ni le temps de coacher. Et dans ces cas-là, on met en relation, nous on a même un pack recrutement pour ça, pour recruter un coach sportif, soit associé, soit salarié. D'accord. Okay. Donc les deux sont vraiment possibles. D'accord. Très bien. Et en termes de juridique, comment ça fonctionne entre eux pour que ça marche bien et que la collaboration soit efficace et aboutisse? Alors, à mon sens, 3 points. Le premier, selon la forme juridique, on va partir sur une SARL assez basique et classique, c'est souvent ce qui va se passer. Donc, une association donc, avec les statuts, mais il faut absolument les mettre, pour moi c'est indispensable, un pacte d'associés. Okay. Pacte d'associés, il ne faut pas forcément qu'il soit le plus lourd possible, mais n'empêche que on est libre de mettre, on a nettement plus de liberté et il peut évoluer plus facilement, le pacte d'associés. Okay. Et le pacte d'associés, globalement, il va donner les règles du jeu, comme dans une cour de récréation, de qu'est-ce qu'on a envie de partager et de mettre en place. Et on va notamment définir les rôles, et on va notamment définir la valorisation et comment on calcule la valorisation. Globalement, ces deux éléments-là. On peut mettre d'autres éléments, bien entendu, mais c'est ces deux principales choses qu'il faut faire. Et moi, je conseille très fortement d'aller également écrire réellement les fiches de poste. Okay. Même si ce n'est pas pour un poste salarié, moi, mon poste, je ne suis pas salarié, j'ai écrit la fiche de poste. Comme ça, on est très 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 clair sur le qui fait quoi, et ce qui fait quoi va évoluer dans le temps. Et donc, on va faire évoluer ces fiches de poste. Plus c'est clair le cap où on va, avec qui, comment on le fait, à quel moment on va le faire, plus ça va donner du sens, plus on ira rapidement et on ne perdra pas de temps et on ne se marchera pas sur les pieds. Ouais. Et ça évite justement certaines tensions. Ok. Donc toi, tu donnes toutes les missions qu'il y a à réaliser, le temps que ça prend, les compétences qu'il faut, etc. Et après, entre eux, ils vont vraiment s'écrire. Moi, je serai là, limite tel jour, je ferai ça, ça va me prendre autant de temps, etc. Ils définissent ça vraiment avant de commencer le projet. C'est cette philosophie-là, après, peut-être pas dans le détail du pacte d'associés, quel jour, qu'est-ce que je fais directement, mais oui, c'est de me faire qui, quoi, où, quand, comment. Ok, ça marche. Très bien. Alors, imaginons que ce soit deux personnes qui ne se connaissent pas encore, parce qu'on n'a pas forcément un coach ou un investisseur dans son entourage, mais nous, on en connaît pas mal. Tu penses que c'est possible de s'associer quand on ne connaît pas la personne avant le projet ? Alors moi, je suis pour l'association. Déjà, je parle souvent de mot philosophie, mais je pense que c'est important de voir un petit peu, il y a toujours une phrase là, plus on est nombreux ou en équipe, on va plus loin et seul, on va pas très loin. Là. Ça, j'y crois énormément, puisqu'il faut plusieurs compétences, et quand on s'associe à quelqu'un justement qui est complémentaire, c'est intéressant. Après, en effet, il faut le temps de l'apprentissage, le temps de s'apprivoiser, le temps de se connaître. Oui, on peut accélérer légèrement les choses, justement en mettant le process. Et le process, c'est quoi ? C'est donner du sens, où est-ce qu'on veut aller, vers quel cap. On a la chance à Corespa d'avoir un concept très établi complètement avec des valeurs communes, donc on va voir si on se rassemble là. Et nous, on a déjà fait le travail puisque des candidats sont venus vers nous, et des candidats qui sont plutôt le profil pro-investisseur et des candidats qui sont plutôt le profil opérationnel terrain. Donc en effet,
on peut mettre en relation sur les aspects géographiques, sur les aspects financiers. Là, on crée bientôt un événement pour justement pouvoir se voir et discuter ensemble. Est-ce qu'avec le recul, quelles erreurs tu dirais d'éviter quand on ouvre un club Corespa en association? Est-ce qu'il y a des petits pièges à éviter selon toi? Oui, moi j'ai pas mis de pack d'associés au tout début. Okay. Alors c'est une erreur, mais la chance que j'ai ou la relation, c'est que j'ai pas eu de soucis d'association et Seb et Flo sont encore là depuis bien longtemps et j'espère qu'ils resteront là bien longtemps, donc ça n'a pas été un souci, mais bien sûr on l'a mis, je l'ai découvert tard, donc je pense que c'est mieux, et si on l'a mis, c'est bien entendu parce qu'on pense que c'est une bonne chose, même en le faisant après, a posteriori, ça se dit, et donc ça permet de nous dire, ça nous permet d'aller plus loin et d'être encore plus clair ensemble sur la vision de comment on voit les choses en tant qu'associé. Donc le pack d'associés c'est intéressant. Et derrière le pack d'associés, c'est aussi se garantir dans le rôle qu'on a, sur qui on peut compter, combien de temps, à quel moment. Par exemple, il y a aussi la franchise participative qu'on propose, et dans la franchise participative, Corespa, moi-même, Guillaume, avec l'entreprise qui est Definergie qui est derrière, peut s'associer. Et ben moi, je garantis plusieurs éléments, notamment l'idée de se voir une fois tous les trimestres pour faire un point ensemble, d'être dispo, bien entendu, ça paraît logique, mais par téléphone pour des soucis. Ça évite aussi la solitude de l'entrepreneur. Donc il y a tous ces éléments-là qu'on va mettre en place. Et donc c'est intéressant de conseiller réellement sur quoi la personne s'engage et va respecter à faire. Et pas uniquement je mets de l'argent et on attend. Ok, très bien. Est-ce que tu as d'autres clés à nous donner sur l'association ou tu penses qu'on a fait... on a fait le tour, mais encore une fois, création, c'est une aventure. Si on s'associe, c'est une aventure minimum à 2. Je dis minimum parce qu'il y aura toute l'équipe qui est derrière. Même si les salariés ne sont pas associés, ils font partie intégrante de l'équipe. Et donc vraiment, souvent on parle de valeurs et on laisse les valeurs. Les valeurs, c'est pas très important. Les valeurs, pour moi, c'est prioritaire. Puis après, d'être OK sur la vision, puis après sur la mission, puis après sur les tâches. Okay. Or, ce que je vois très souvent, c'est qu'on dit « t'as besoin d'argent, tiens, je vais m'associer, voilà de l'argent, point ». Et j'irai prendre le l'envers. Ok. J'adore ce petit schéma. Je pense que je vais le dessiner quelque part. Ok. Je te remercie Guillaume sur le sujet et on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Salut. À très vite. Corespa, c'est bien plus qu'un club de sport. C'est une opportunité pour réussir dans le secteur en tant qu'entrepreneur. Tu veux lancer ton propre club sans partir de zéro? Tu veux un modèle éprouvé et un accompagnement pour réussir? Alors réserve un rendez-vous en visio sur mon agenda en ligne et parlons de ton projet. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, passe à l'action!